L'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et, par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume. Vicaire général et curé de la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc, révérend Père, révérende Sœur, illustres invités, frères et sœurs en Christ, peuple de Dieu de la paroisse cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc, la nouvelle est bonne et même très bonne. Il y a de cela 9 ans et certainement plus, qu'un jeune garçon tout frêle et tout beau faisait un rêve. Ce rêve, par la puissance et la miséricorde de Dieu, est devenu réalité depuis maintenant un jour. Ce jeune, vous l'avez imaginé, il s'agit désormais du révérend Père, curé Achounou, que je vous prie de saluer. C'est avec nous, avec chacun de nous, qu'il voudrait ce matin rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour lui et pour nous implorer la grâce de Dieu afin que cette grâce nous accompagne tous les jours de notre vie. Bonne et fructueuse célébration à tous et à chacun. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent, et l'un d'entre eux, un docteur de la loi,
posant une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, membres de l'Église Famille de Dieu, pour souligner l'importance et la valeur de la reconnaissance, un sage disait « Les délices que procure l'eau fraîche du puits ne doivent pas faire oublier l'ardeur et le labeur de ceux qui l'ont généreusement creusé. » En d'autres termes, et dans une actualisation herméneutique, on pourrait dire que la joie et l'allégresse des événements heureux que nous sommes en train de vivre depuis peu ne doivent pas occulter notre reconnaissance envers Dieu, le Père de toute grâce. Fort de cela, nous nous retrouvons donc en ce jour consacré au Seigneur pour lui témoigner toute notre reconnaissance d'avoir élevé à la dignité sacerdotale celui qui nous rassemble aujourd'hui autour de cet autel. Et au cœur de cette liturgie solennelle et festive, la parole de Dieu nous interpelle, nous enseigne et nous oriente. Souvenons-nous que cette même parole, le dimanche passé, le 29e du temps ordinaire de l'année A, attirait notre attention sur la réalité du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel à travers la réplique emblématique de Jésus. « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Si l'un est mortel, l'autre est éternel. Si le premier exerce le pouvoir, le second en est la source. » Il s'agissait donc de ne pas faire d'amalgame et surtout de ne pas se tromper de priorité. Après ce bref brainstorming spirituel, revenons à la liturgie de la parole de ce jour, qui, elle, nous donne de méditer sur le tandem amour de Dieu, amour du prochain. Et pour mieux nous faire comprendre cela, le livre de l'Exode, dans la première lecture, attirait déjà l'attention des Israélites sur la valeur et l'estime qu'il fallait accorder aux minorités, aux faibles et aux petits. La précarité et la fragilité dans laquelle peut se trouver l'un ou peut se trouver l'autre, du fait de son statut social ou de son lieu d'origine, ne devraient pas constituer des motifs d'exploitation et de marginalisation. On pourrait croire entendre l'une des chartes de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et pourtant, nous sommes aux alentours du 7e siècle avant Jésus-Christ, voire plus tard, quand les auteurs sacrés interpellaient ainsi leurs contemporains. Et ils vont plus loin encore, en faisant remonter à Dieu l'injonction de ne pas sous-traiter et sous-évaluer l'autre. De fait, les petits et les pauvres sont tellement importants aux yeux de Dieu qu'il s'empresse de leur rendre justice quand leurs droits, leur dignité et leur intégrité sont bafoués. Ainsi, pour ces auteurs vétérotestamentaires, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, Dieu se sent toujours concerné à chaque fois que l'homme ne se trouve pas dans les conditions de vie qui respectent sa dignité. Existe-t-il, chers frères et sœurs, une façon d'aimer Dieu sans considération pour sa créature qui est l'homme? Les rédacteurs du livre de l'Exode avaient assurément compris qu'il n'y avait pas de réponse positive à cette question. Un peuple qui marche avec Dieu ne devrait pas avoir de répulsion envers aucun homme. Tel est, entre autres, ce que nous pouvons retenir de cette péricope exodale, c'est-à-dire de cette péricope qui nous vient du livre de l'Exode. Avec la deuxième lecture,
Saint Paul, écrivant aux chrétiens de Thessalonique, aborde quelque peu le thème de l'estime et de l'amour qu'on doit accorder au prochain. En effet, dans une sorte de bilan enthousiaste, il esquisse un tableau positif de la communauté de Thessalonique, en insistant sur la qualité de leur foi et de leur détermination à suivre le Christ, et en exaltant surtout leur capacité d'accueil qui leur est désormais reconnue. Les Thessaloniciens savent accueillir et considérer l'homme. Ils savent reconnaître et apprécier la valeur du prochain. Et Saint Paul les en félicite en rendant grâce à Dieu. Une foi qui ne sait pas reconnaître la place de l'homme et son importance grandit, mais grandit au rabais. Enfin, dans la page de l'Évangile, Jésus apporte une touche finale à la question de l'amour du prochain, en établissant clairement et sans embâche le tandem entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Rappelons-nous que c'est notre thème du départ, tandem, amour de Dieu, amour du prochain. Avec Jésus, donc, nous avons une clarté concernant ce thème. Le contexte d'une telle précision de la part de Jésus est celui d'une question, une question aux allures de guet-apens, à lui adressée par les pharisiens, concernant le commandement qui détiendrait la primauté sur les autres. Jésus, dès lors, récite le credo fondamental d'Israël, c'est-à-dire la foi en un Dieu unique, et prolonge ce credo par un second commandement qui a trait à l'homme. Le tout forme l'essence de la loi, aimer Dieu et son prochain. C'est donc un mélange de Deutéronome 6, 5 et du Lévitique chapitre 19, verset 18. Ainsi, Jésus rappelle qu'il n'y a pas de Dieu sans l'homme. Sans une rencontre avec l'autre, il n'y a pas de discours possible sur Dieu. Si le fondement de la loi reste l'amour de Dieu qui convoque tout l'être humain, cœur, âme, pensée et force, cet amour fonde une relation nouvelle au prochain, le prochain qui devient maintenant un autre moi-même, reconnu devant Dieu indépendamment de ses qualités, héritage ou appartenance. Ainsi, chers frères et sœurs, toute pratique religieuse qui se veut authentique et sincère ne doit et ne peut faire abstraction de l'attention à l'homme. Si la religion élève le cœur et l'âme vers Dieu, elle fait aussi tourner les yeux vers les réalités qui touchent les hommes. L'homme est le terrain et le terreau à partir desquels se vérifie la qualité de notre vie de foi. Si notre amour pour Dieu n'est pas assez fort pour apprécier et valoriser l'homme, alors c'est un amour qui reste encore à purifier. Il nous faut donc savoir regarder nos frères et nos sœurs et discerner en eux l'amour de Dieu. Et il faut savoir contempler ce qui nous entoure et y déceler la trace de Dieu. Amour pour Dieu appelle amour pour l'homme. Et vivre en harmonie avec les hommes implique au préalable une compréhension mature de l'amour de Dieu. Tel est le message de ce dimanche. En méditant ces paroles, cher frère, cher ami Père Eugène, que pourrais-je te dire encore? Ainsi parle le Seigneur dans sa parole. On dirait en hébreu Ko Amar Adonai. Que pourrais-je ajouter? Tout est dit et vient à point nommé en ces instants où tu inaugures ton ministère sacerdotal. Les piliers d'un ministère fructueux et fécond te sont providentiellement présentés dans les lectures de ce jour. L'amour pour Dieu et l'amour pour les hommes. Nul besoin d'insister sur le genre d'amour dont il s'agit. Ce n'est pas Eros, ce n'est pas Philo, Philéine, ou encore Agape, Agapao. Tu sais bien qu'il s'agit du dernier amour, c'est-à-dire l'amour Agapé. C'est cet amour qui te portera toujours à rechercher dans ton ministère ce qui plaît à Dieu, en ayant soin d'avoir un cœur disponible aux préoccupations des hommes. Plus ton amour pour les choses de Dieu sera élevé, et plus tu ressentiras le besoin d'être disponible pour tes frères. Ainsi, à chaque fois que tu ressentiras que ton ardeur et ton affection pour la pastorale sont en train de vaciller, interroge-toi vite pour savoir si tu n'as pas baissé dans ton élan spirituel. L'image du tandem utilisée dans notre méditation est donc loin d'être fortuite et accidentelle. Un tandem tient toujours quand il y a un bon équilibre. De même, toi aussi, mon frère,
dans ton ministère, sois conséquent dans ta vie de prière et juste dans les moments fraternels que tu accordes aux autres. Ne reste pas tout le temps à la sacristie, au point d'être abonné absent au rendez-vous du donner et du recevoir avec les hommes. Et ne prolonge pas inutilement tes rencontres fraternelles, au point de faire attendre Dieu à l'église. Tu as été ordonné pour servir de pont et de relais entre Dieu et tes frères les hommes. Ne construis pas des murs du côté de Dieu pour empêcher les hommes d'accéder à lui. Et n'érige pas non plus des murs du côté des hommes pour ne pas bloquer le flux de grâce divine qui leur est destiné. En clair, ne sois pas un obstacle à l'amour de Dieu vers les hommes et ne sois pas non plus un barrage qui bloque le déploiement d'amour entre les hommes. Aide les hommes à découvrir l'amour de Dieu à travers tes gestes et ne sois pas par ton attitude le relais de l'amour de Dieu pour les hommes. Retiens donc toujours l'image du tandem amour de Dieu, amour du prochain. Je termine, chers frères, par cette note personnelle en te disant: l'ordination sacerdotale t'a conféré le statut de prêtre. Désormais, c'est au quotidien que tu dois construire ton identité sacerdotale. L'ordination sacerdotale t'a conféré le statut de prêtre. Désormais, c'est au quotidien que tu dois construire ton identité sacerdotale. En clair, tu as été ordonné prêtre un jour et une seule fois. Mais c'est toujours que tu dois devenir prêtre par ce que tu fais, par ce que tu dis et par ta relation avec Dieu et avec les hommes. Toujours le tandem. Désormais, nous partageons la même dignité sacerdotale. Et ce que je te souhaite, c'est de vivre de telle sorte ton ministère que nous puissions à chacune de nos retrouvailles rendre grâce à Dieu de nous avoir élevés ainsi à une telle dignité. Joyeux et fructueux ministère, mon frère, et que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Amen. Prions Dieu pour les pauvres, les étrangers, les veuves et Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Yeah.
donne de tes forces dans ce pain et de ta joie par cette coupe de l'alliance éternelle. Mais accorde-moi assez de foi pour te servir et assez de courage et d'amour pour me vouer au salut de mes frères. Par Jésus le Christ notre Seigneur. de l'abbé Touré Adjumou Eugène. Hier, il a été ordonné prêtre. Aujourd'hui, il vient de célébrer sa messe d'action de grâce. C'est une grande joie pour moi. Moi qui suis pauvre instituteur de la mission. Voir que Dieu mette sa main sur un de mes enfants, ce n'est qu'une joie. Beaucoup de familles le désirent, mais malheureusement, ils ne sont pas tous comblés. Mais aujourd'hui, moi, c'est une grande joie pour moi que mon fils soit ordonné prêtre. C'est une grâce pour toute la famille. Mon papa fut le 40e chrétien du diocèse de Katiola. Il a beaucoup fait pour la religion catholique. Je dirais que ça, c'est le couronnement. C'est Dieu qui a couronné tous les efforts de mon papa, Touré Rémi Onati. Rendons-lui grâce. Bonjour à tous, je suis le père Touré Adjumou Eugène, ordonné hier, donc ça fait un jour. Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, j'ai prêté ma première messe
d'action de grâce. Il faut dire que ce n'était pas facile. Le stress y était, la peur y était, mais avec le concours de Dieu, avec son soutien, m'a permis de pouvoir dire cette messe aujourd'hui. Je ne peux que rendre toute la gloire à Dieu, parce que c'est lui qui a permis que je puisse avoir la force et le courage de dire cette messe. Je suis vraiment heureux d'avoir pu dire cette messe, parce que c'est une messe qui me tenait à cœur, puisque c'est la première messe que j'allais dire moi-même. Tout le monde me regardait, tout le monde m'écoutait, mais il ne fallait pas que je me trompe. C'est vrai que je ne peux pas dire que la messe a été célébrée sans qu'il n'y ait de petites erreurs dedans, mais je rends grâce à Dieu pour ce moment qu'il a permis. Et je tiens à remercier également tous ceux et toutes ces personnes qui se sont attelés à l'organisation de cette messe d'action de grâce. Merci à tous les paroissiens, à tous et à l'équipe d'Ecclesia TV également qui depuis hier est parmi nous. Je vous remercie.